Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus », série dans laquelle on aborde différentes déclarations de Jésus et aussi certaines déclarations que d'autres ont faites à propos de Jésus. Et j'ai avec moi Jean-François Moquin. Alors bonjour mon cher Jean-François. Salut mon cher François. Aujourd'hui, l'affirmation de Jésus, c'est « Je suis la lumière du monde ». Ça dépend de qui ça vient, mais c'est toute une déclaration, on s'entend. Oui, puis la question, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire en ce moment. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il dit qu'il est la lumière du monde? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'on peut vivre dans les ténèbres. C'est quoi vivre dans les ténèbres? C'est quoi vivre dans la noirceur? Est-ce que ça veut dire être découragé, avoir frappé le fond du baril? Est-ce que ça veut dire de faire des choses en cachette et on ne veut pas que les gens le voient? Qu'est-ce que Jésus est en train de vraiment dire? C'est une bonne question. Ouais. Et moi, j'aimerais ça savoir aussi ce que les gens pensent. Alors moi, j'ai fait ni un ni deux, puis j'ai été dans la rue avec mon caméraman préféré et j'ai posé la question aux gens que voici. Que veut dire pour vous l'expression « être dans le noir » ? Être perdu. Puis souvent, ça va être désespéré. Pas avoir de lumière au bout du tunnel. Être dans le noir, c'est être dans le néant. C'est ce qui fait que ça vient d'un sentiment, d'un grand vide alentour de toi. Tu sais plus où t'en aller. Je sais plus. Là j'ai plus d'idées. Où est-ce que je m'en vais? Je sais plus quoi faire de ma vie. Je suis dans le noir. Je suis dans le brouillard. Être dans le noir, dans la torpeur, on n'est plus capable de vivre, j'imagine, lorsqu'on passe à travers la noirceur, j'imagine. On a de la difficulté à penser et on tombe. Et ça peut rouler et continuer, hein? Je pense, la torpeur, si on y reste. Eh mon Dieu, rien que la lumière fermée, là, c'est quand tu ne vois plus rien, tu ne vois plus en avant de toi. Là, t'es pas loin du suicide. Dans une mauvaise passe. Dans le noir, tu vois pas clair. Avoir des pensées machiavéliques, là, vraiment pas bonnes, ne pas aimer son prochain, antisocial. Ça peut vouloir peut-être dire voir juste du négatif, peut-être. Pas voir le bon côté des choses. La noirceur, c'est que t'as pas Jésus, puisque Jésus, c'est la lumière. Fait que si t'as Jésus, la lumière est en toi, fait que la noirceur doit s'en aller. Elle peut pas coexister ensemble, là. Alors, d'abord, j'aimerais, Jean-François, remercier ceux qui collaborent avec nous, qui acceptent de répondre à nos questions. Il y en a qui ont un petit peu peur des fois. Ils pensent que ils n'aiment pas la caméra, mais il y en a beaucoup qui collaborent, puis on apprécie beaucoup. Puis moi, il y a une chose qui me frappe, et il y a quelqu'un qui a dit, on dirait que c'est un de nos amis, là, il a dit, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Alors ça, on est bien d'accord avec lui. Ça fit bien dans notre émission. Ah, écoute, ça, on aime sûr. ça. On aurait payé pour lui faire dire ça. Tu l'as pas payé, non? Non, mais je pense que c'est un authentique croyant, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les opinions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet-là? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on pose des questions comme ça. Puis on peut voir quand même que dans l'usage courant du Québec, en général, être dans le noir fait référence à la confusion. La confusion, puis peut-être le désespoir aussi. Hein? Ça me touchait pour vrai quand une intervenante en particulier dit quand tu vois plus devant toi, tu vois plus d'espoir, puis que tu considères peut-être le suicide et quelque chose comme ça. Donc, Jésus, est-ce que c'est comme ça qu'il envisage la lumière? Ça, c'est ça la bonne question. C'est ça la question qu'on doit se poser puis qu'on va développer dans l'émission aujourd'hui. C'est que, oui, il y a un passage où Jésus peut mentionner justement qu'il s'occupe de nous et puis que la confusion
de ne pas savoir où on s'en va est réglé. Et ça, c'est vraiment l'essence de la réponse du dernier intervenant qui disait la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. La lumière de Jésus chasse les ténèbres. Mais il y a aussi l'essence principale du thème de la lumière du monde dont Jésus parle, en rapport avec le fait que Dieu vient manifester ce qu'il y avait à l'intérieur de notre cœur, de manière à nous pousser à réaliser notre besoin d'être pardonné par le Père. Et ce pardon du Père-là, Jésus est venu en plus le donner. Il est la lumière du monde qui éclaire et qui amène ensuite à la façon d'être pardonné par le Père. C'est bon. Écoutez, c'est ce qu'on va regarder de plus près, cette fameuse déclaration de Jésus, « Je suis la lumière du monde » avec Martin L'Hébreu. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Autant physique, spirituelle aussi. Elle fait vraiment partie de notre vie à tous les jours. Puis il y a des choses intéressantes. La lumière, c'est le symbole de l'intelligence. La lumière, c'est aussi le symbole de l'espoir. Quand on vient à Jésus pour le pardon de nos péchés, nos ténèbres fuient. Parce que dans le fond, les ténèbres, c'est simplement l'absence de lumière. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, on parle donc de cette déclaration de Jésus, « Je suis la lumière du monde ». Martin? Salut François. La lumière, c'est un très beau sujet. Écoute, la lumière, on est tellement habitué, elle fait tellement partie de notre vie qu'on réalise même plus à quel point elle est vitale. Jésus, à 2 reprises, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Puis c'est intéressant parce que la 2e fois, il l'a dit juste avant de guérir un aveugle-né. Quelqu'un qui avait jamais vu probablement peut-être des ombres, je ne sais pas, mais qui n'avait pas vu la lumière. Et Jésus fait ce miracle-là. Et là, il peut voir la lumière, il voit les choses. Puis il voit aussi la lumière du monde, la lumière spirituelle qui est Jésus-Christ. Alors, sans lumière, il n'y a pas de vie. Autant physique, spirituel aussi, on le sait, c'est Jésus qui est la lumière, mais il n'y a pas de vie sur la terre. On le sait, c'est la lumière qui permet aux plantes de filtrer l'air qu'on respire. C'est elle qui nous réchauffe, ou le soleil, la chaleur aussi du soleil, la lumière, l'été, puis ça nous fait sourire. Puis l'hiver, quand on dit qu'on n'aime pas l'hiver, c'est pas tant à cause du froid, c'est à cause de l'absence de lumière. Je sais que ça provoque même des dépressions, semble-t-il. Exactement, ça joue sur notre humeur. Donc, c'est... La lumière, elle fait vraiment partie de notre vie à tous les jours. Puis il y a des choses intéressantes. La lumière, c'est le symbole de l'intelligence. Je ne sais pas si tu as déjà vu dans des petits dessins animés, des fois, une petite ampoule qui allume parce qu'il y a une bonne idée. T'sais. Quand quelqu'un dit « j'ai eu un flash », ben c'est parce qu'il y a eu une bonne idée. Ouais. Puis si je te dis, François, t'es pas une lumière... T'es pas gentil. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment cette idée-là, symbole de l'intelligence. La lumière, c'est aussi le symbole de l'espoir. L'espoir parce qu'on a hâte de voir la lumière au bout du tunnel. L'espoir parce qu'après la pluie vient le beau temps, le soleil qui se remonte la face, qui nous éclaire. La lumière est aussi un guide quand on regarde ça. Je dis, si on perd quelque chose le soir, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. On cherche en allumant la lumière. Si on va dans le bois ou peu importe, le soir, on amène une lampe de poche. On allume nos lumières. Donc, ça nous guide. La lumière, c'est une des choses qu'elle fait. Puis une dernière chose que la lumière fait, c'est qu'elle révèle les choses. C'est intéressant, ça. Ça m'a déjà arrivé, moi, de me regarder dans le miroir, Martin, puis de pogner quelque chose par rapport à « Oh, je suis rendu là, moi, là. » Mais elle révèle les choses. Quand quelqu'un dit « Je vais faire la lumière sur telle chose », c'est pas pour sortir une lampe de poche puis l'éclairer, c'est pour aller au fond des choses, pour révéler la vérité. Puis si je fais la même chose devant les gens qui nous regardent, puis je dis « Hey, François, je vais faire la lumière sur tes défauts », ça se peut que tu sois inconfortable. Ouais. La lumière, comme tu disais dans le miroir, le soir, on allume ça, puis on voit nos poches pas mal plus. On voit nos rides qui nous rappellent qu'un jour, on va justement s'éteindre. Ouais. Puis qu'est-ce que les gens ils disent? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après la mort, plus de son, plus de lumière. Et il y en a d'autres qui espèrent voir une lumière puis courir vers cette lumière-là.
Puis c'est là que viennent les paroles de Jésus, l'importance de ces paroles-là. Puis c'est Jésus qui nous dit ça dans Jean 8, au verset 12, que je lis. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est intéressant de comprendre, connaître le contexte dans lequel Jésus dit cette parole-là. On est à la fête des huttes. Certaines versions de Bible vont dire la fête des tabernacles. Donc, c'est une fête qui durait une semaine. Chez les Juifs. Oui, chez les Juifs, bien sûr. Puis cette fête-là servait à célébrer, en fait, la provision de Dieu pour eux, parce qu'on faisait cette fête-là tout de suite après la moisson. Donc, on célébrait la provision de Dieu, mais on se souvenait aussi de la provision et de la protection de Dieu, parce que, rappelle-toi, dans l'Ancien Testament, le peuple Israël, les Juifs, ils ont été errants dans le désert pendant 40 ans. Et même durant cette semaine-là, on construisait des petites huttes pour rester là durant la semaine, pour se rappeler exactement de ça. Ouais. C'est parce que c'est un peu, moi, excuse-moi, mais ça me fait penser à un peu de notre action de grâce. Pourquoi l'action de grâce aujourd'hui? J'expliquais ça à mes petits-enfants quand c'était l'action de grâce. À un moment donné, c'est pour se rappeler la récolte, l'abondance dans laquelle on est, puis prendre un bon repas, se rappeler de ça. C'est le même principe. Ouais. Puis Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le désert, dans le jour, c'était une nuée qui les conduisait, tout le peuple. La nuit, une colonne de feu. Donc, on voit la raison de la lumière. Puis une des cérémonies importantes qui avait lieu durant cette fête-là, c'est qu'on allumait des torches le long des murs du temple pour justement démontrer que le Messie serait une lumière pour les nations, pour tout le monde. Et là, le lendemain, la fête est terminée. C'est le lendemain que Jésus dit cette parole-là. Probablement que les torches sont en train de faiblir, de s'éteindre. Et là, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » Alors, Jésus se proclame la vraie lumière du peuple de Dieu, mais aussi de toutes les nations. Le monde entier est éclairé. Hein? Dans le début des évangiles, là, la lumière qui éclaire tout homme, c'est marqué. Puis on comprend bien que cette lumière-là, on parle qu'elle est spirituelle. Jésus, il nous éclaire spirituellement pour nous amener à quelque part, pour nous amener dans la présence de Dieu. Puis je te partage 3 manières comment cette lumière-là, qui est Jésus-Christ, nous affecte, nous, en tant que création que Dieu nous a créée. La première chose, c'est qu'il révèle notre cœur pécheur. Tu sais, je disais que tantôt, la lumière révèle. Bien, Jésus nous révèle. Quand on vient à Jésus, il nous révèle notre cœur. Puis sais-tu quoi? On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Parce que c'est pas beau. C'est ça, exactement. Je vais te lire un verset, justement, que la Bible nous parle en Jean 3, 19, 20. Qu'est-ce qu'on découvre? Jésus, il dit, la lumière étant, en fait, c'est Jean qui parle, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Dieu a vraiment comme allumé ma conscience et j'ai vu mon cœur, j'ai vu mon péché, j'ai vu la gravité de mon péché, puis j'ai pas aimé ça. C'est vraiment venu me chercher. Mais Jésus, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous fait justement passer de la lumière, des ténèbres à sa lumière. Il nous pardonne nos péchés. Quand on vient à Jésus pour le pardon de nos péchés, nos ténèbres fuient. Quand on allume une lumière dans une chambre qui fait noir, les ténèbres fuient. Parce que dans le fond, les ténèbres, c'est simplement l'absence de lumière. Nos ténèbres spirituelles, c'est le résultat d'être loin de Dieu, c'est d'être loin de Jésus-Christ. Donc, quand il devient notre Sauveur, notre Seigneur, puis qu'on l'accepte, puis qu'on l'invite dans notre vie, bien, cette lumière-là, Jésus-Christ fait fuir nos ténèbres. Puis c'est pour ça qu'il peut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Puis la troisième chose, c'est qu'il nous guide à travers les chemins sombres de la vie. Puis ça, c'est un point aussi important. Oui, parce que qui d'entre nous, Martin, n'avons pas vécu des moments difficiles où on a l'impression qu'on est justement dans la noirceur? Et puis, si on ouvre, par exemple, la parole de Dieu, Dieu peut nous parler et puis nous encourager, nous montrer le chemin.
Un des psaumes dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Puis l'apôtre Jean, il nous dit que Jésus, il est la parole de Dieu. Donc la Bible, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent nous guider. Ils peuvent nous apporter une perspective différente sur notre vie au complet. Que ce soit la famille, les épreuves, les loisirs, peu importe l'aspect de notre vie, on peut avoir une perspective différente de la vie avec le Seigneur Jésus-Christ et sa parole, parce qu'il éclaire notre chemin, il nous guide dans le chemin. Alors, c'est vrai que pour certains, après la mort, il n'y aura plus de son, plus de lumière. Je le sais, j'ai souvent entendu ça. C'est vrai que ça va être le cas, mais pas parce qu'il n'y a rien après la mort, mais parce qu'ils vont être morts dans leur péché sans venir à Christ. Donc, il n'y aura plus de son, plus de lumière parce qu'ils vont mourir sans être dans la lumière avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui auront mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de leurs péchés, pour tous ceux-là qui seront morts, bien, ils vont aller dans la lumière avec le Seigneur Jésus-Christ et avec Dieu. Et je vous lis un verset en terminant. Jean 1, verset 12, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et ici on parle bien de Jésus-Christ, qui est la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu à la base. C'est important qu'on le réalise. Et chacun d'entre nous, on est invité à venir à la lumière. Et si vous pensez, comme on a lu dans le texte, que ça ne vous tente pas effectivement de venir à la lumière, c'est tout à fait logique, c'est normal, parce qu'on ne veut pas que nos œuvres soient dévoilées, parce que c'est comme si on avait tout le temps, chacun d'entre nous, un genre de côté sombre qu'on veut littéralement cacher, qu'on n'a pas envie de révéler ou que ça soit révélé. Mais sachez que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, moi, je vous invite à venir à lui parce que même si Jésus sait très bien qui on est, bien, il est prêt de nous accueillir. Oui, il le sait, lui, mais si on se laisse découvrir par lui, si on vient à lui tel qu'on est, bien là, c'est possible que lui... Pas c'est possible, excusez-moi. Il va nous recevoir, il va nous accepter. Et la raison est très simple. C'est que lui, en tant que lumière, a été un homme parfait qui a vécu dans la lumière de Dieu et il n'y a rien aux yeux de Dieu qui a été imparfait dans sa vie. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus a été parfait. Même le ciel, un jour, s'est ouvert pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Alors lui, le parfait, l'innocent, celui qui vivait dans la lumière, a pris sur lui nos péchés, j'allais dire les ténèbres de notre péché, et il est mort sur la croix, a subi ce châtiment pour que nous puissions avoir la vie et aussi vivre dans la lumière. Alors, tous ceux qui ont fait cette expérience jusqu'à maintenant ont vécu le fait de voir tels qu'ils sont, mais de se savoir accepter tels qu'ils sont, parce que le sacrifice du Seigneur Jésus est parfait. Et il nous invite à venir à lui, à croire qu'il a fait ce qui était nécessaire pour que nous aussi, nous puissions vivre dans la lumière. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Assurément, comme l'a dit Martin, il y a
il y a quelque chose que la lumière fait. Une des particularités de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Ça peut faire peur quand la lumière vient dans nos vies, parce que là, il y a plein de choses que tout d'un coup, l'Évangile ou Dieu manifeste, et on a plusieurs façons de réagir. Mais je veux commencer tout de suite en disant, on va lire un passage ici, l'intention de Jésus, quand il révèle la lumière dans nos vies, ce n'est pas de nous perdre, mais c'est de nous amener au pardon. On va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, premièrement, on voit l'intention de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais en même temps, il y a un jugement qui est déjà latent. Il est là. Il attend. Et il est venu pour nous sauver de celui-là. Mais ceux qui refusent l'effet de la lumière demeurent sous le jugement de Dieu. Pour vous illustrer ça un petit peu, il y a différentes sortes de cœurs qui vont recevoir la lumière. Imaginez que vous allez dans un de ces restaurants-là, il y a un restaurant à Montréal et un autre à Québec aussi, où le concept, c'est que vous entrez dans le restaurant et puis il n'y a pas de lumière du tout. Vous voyez rien. Imaginez que vous êtes dans le restaurant, tout se passe bien, et puis là, tout d'un coup, les portes se ferment, et puis vous allez rester là pendant des mois, peut-être même des années. Donc là, on apprend à vivre dans une nouvelle réalité. On ne voit plus rien alentour de nous. Certaines personnes vont vivre en fonction du fait que la lumière va revenir. Ils vont se dire, non, il faut que je fasse attention. Déjà que je casse toutes sortes d'affaires en bougeant parce que je ne vois pas les verres, je ne vois pas toutes sortes de choses comme ça. Déjà que je me sens un peu dans l'embarras quand la lumière va revenir, je ne vais pas en rajouter encore. On pourrait dire qu'ils sont conscientisés que la lumière va revenir et puis qu'ils font attention. Il y a ceux qui se disent, c'est ça la nouvelle réalité maintenant. Je peux en profiter pour courir tout nu. Il n'y a personne qui le sait si vous courez tout nu quand il fait noir. Un jour, quand la lumière va revenir, ça risque d'être plus gênant un petit peu. Mais cette catégorie-là sont peut-être des non-conscientisés. Ils ne savent pas trop. Est-ce que Dieu va vraiment revenir? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort et tout ça? Mais quand la lumière de l'Évangile va venir, quand Jésus va exposer le besoin d'être sauvé et que là, on va voir notre réalité, certains vont réaliser que c'est vrai et vont accepter le message de la lumière, venir à Jésus, accepter son pardon comme Jésus le veut. Et d'autres vont tout simplement juste dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Ils se cachent un petit peu partout, ils veulent pas que ça paraisse. Il y a une autre catégorie, c'est des gens qui ont pris avantage, qui étaient dans le noir. L'avantage d'être dans le noir, c'est qu'ils ont pu en profiter pour voler des affaires un petit peu partout. Ils se ramassent des gros trésors en dessous de leur table ou encore carrément un trafic sur le marché noir, hein? L'illustration si prête. Et puis eux autres, ils n'ont pas l'intention que la lumière revienne. Quand la lumière va revenir, il faut au plus sacrant qui s'organise pour se débarrasser de la lumière. Eh bien, quand Jésus est en train d'amener son message, c'est carrément ce qui s'est passé. Il y a ceux dans la foule qui ont entendu et qui ont été convaincus par l'effet de la lumière et qui sont venus à Jésus. Il y a ceux qui ont dit « Ah, non, 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 non. Ce message-là est trop dur, je ne peux pas l'entendre. Je m'en vais me cacher dans les ténèbres. Je veux faire comme si j'avais rien entendu. » Il y en a d'autres encore qui étaient des religieux, entre autres, qui, eux, quand leur cœur a été exposé dans son hypocrisie, ont voulu absolument, non seulement ne plus l'entendre, mais s'organiser pour le faire mourir. C'est ceux qui l'ont fait crucifier. Je vous rassure tout de suite, Jésus, s'il a été crucifié, c'est pas parce qu'il a été victime. Il a voulu donner sa vie. Il était venu donner sa vie pour mourir pour les pécheurs. Mais l'idée, c'est que vous êtes dans cette situation, comme moi, je l'ai été un jour dans ma vie. Il a fallu que je réalise que j'étais un pécheur et que quand Dieu me manifestait que j'étais un pécheur, c'était la lumière de Dieu qui venait vers moi. C'était pas pour me condamner. On l'a lu avec le passage. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si vous entendez aujourd'hui la lumière de Dieu, Jésus, vous appeler au besoin du pardon, venez à Jésus. Ne vous cachez plus dans les ténèbres. Fuyez plus la lumière. Acceptez de venir à lui. C'est son amour qui vous appelle. Je vous le dis, de la même manière que transformer ma vie, il va transformer la vôtre aussi.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors Jean-François, cette déclaration de Jésus, « Je suis la lumière du monde », est franchement dérangeante parce qu'elle va chercher quelque chose de très intime, de très personnel, et c'est pas nécessairement du beau. Tu sais, le cœur de l'homme est tortueux, méchant, la Bible nous dit, puis quand on a la lumière, ça nous fait voir ça, puis c'est ça qui fait qu'on ne veut pas. Tu sais, on s'éloigne de la lumière d'une façon naturelle parce que nos œuvres sont mauvaises, comme on l'a entendu tantôt. Exactement, puis ça nous rend inconfortables. Parce qu'on n'est pas à l'aise de se faire dire des choses qui vont pas. Tout le monde, on est encouragé quand on se fait dire un mot encourageant. Tu as bien réussi là-dessus, une petite tape dans le dos, une petite flatte et tout ça. T'sais. Mais là, quand on va chez le médecin et que le médecin nous dit « tu as le cancer », c'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, il n'est pas en train de nous juger, le médecin. Il est en train de nous dire la réalité. Mais si le médecin nous dit « tu as le cancer », mais il y a un traitement qui fonctionne à 100 %, bien là, on se rend compte qu'il faut aller chez le médecin plus souvent pour être sûr d'avoir les traitements quand ça va mal. Mais c'est ça que la lumière de Dieu fait dans nos vies. Et quand Jésus vient et qui pointe dans nos vies les choses qui manifestent notre besoin d'être guéri de la condamnation puis la culpabilité du péché, il faut venir à Jésus. Et là, on peut avoir la solution qui est la vie éternelle qu'il donne à ceux qui croient en lui. On dit souvent, l'Évangile, c'est deux nouvelles. Il y a une pas bonne puis une bonne, mais c'est important de comprendre qu'il y a une bonne. Exactement, oui. Et donc, nous, on souhaite que vous puissiez progresser dans votre cheminement spirituel à la maison, au travers de nos émissions. Et puis, pour compléter ça, on vous propose quelques ressources. Cette semaine, on va vous présenter les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Au milieu d'une société québécoise séculière, par le biais de témoignages de vie transformés, Je suis deuxième est un mouvement chrétien souhaitant faire connaître celui qui est premier, Jésus. Vous pouvez aussi joindre un groupe de discussion dans votre région. Les groupes de discussion Je suis deuxième sont une excellente manière d'en apprendre davantage sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous aurez la possibilité de discuter avec plusieurs personnes de votre région, de créer des contacts et d'apprendre plusieurs aspects de la personne de Dieu. Alors, on vous invite d'utiliser les différentes plateformes qu'on met à votre disposition pour poursuivre votre réflexion. C'est tellement sérieux, c'est tellement important. C'est l'éternité qui est en jeu. Alors, Jean-François, on te dit merci d'avoir été là avec nous. On dit aussi merci, bien sûr, à Martin L'Hébreu. Et nous, on vous convie pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Une première affaire qu'on peut noter, c'est que en disant ça de lui-même, Jésus se déclare éternel. Et c'est même une des choses qui a frustré les gens de son époque, parce qu'il s'est prétendu être divin, être éternel. Et c'est une des raisons pourquoi on l'a amené à la croix. Mais cette crucifixion, par contre, était une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que la résurrection qui allait en suivre annonçait le début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire de l'éternité dans le présent. Mais si je te dis qu'en un claquement de doigts, toute l'humanité est purgée de son mal, d'un coup, toutes les belles choses de ce monde sont accessibles, là, ça devient intéressant de vivre éternellement. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.